C'est la salle Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, située dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'université de Lubumbashi, dans la province du Katanga, qui a servi de cadre à un symposium organisé par l'université de Lubumbashi en collaboration avec la 22e région militaire. Un symposium sur la défense, sécurité et développement de la République démocratique du Congo, en l'occurrence la gouvernance du Grand Katanga, avec un slogan « Une patrie, une nation, un peuple », pendant 2 jours, soit du mardi 2 au mercredi 3 avril 2024, en présence de plusieurs grandes figures politico-militaires venant des diverses provinces qui se sont joints aux scientifiques de cet alma mater pour réfléchir autour de grands thèmes sécuritaires. Plusieurs grandes personnalités ont répondu présent aux assises. Les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Fitoula, le commandant de la 22e région militaire, le général Edi Kapinde, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe-Choula, le ministre de l'Intérieur, Eric Kakyungu, le représentant du gouverneur du Lualaba, Olomami Tanganyika, les chefs coutumiers et d'autres autorités militaires. Les professeurs des universités, les étudiants, les chercheurs et d'autres grandes personnalités ont réfléchi autour de la sécurité, la paix et la cohésion nationale. Pendant ces 2 jours, 17 communications reparties en 3 panels et 6 axes de réflexion ont permis aux chercheurs civilo-militaires d'ajuster les tirs dans le mariage entre armées, forces de sécurité et population civile afin de proposer des pistes de solutions, améliorer la citoyenneté et construire une cohésion nationale. Le Lualaba est intéressé au plus haut point par les réflexions qui ont commencé ce matin et qui vont se poursuivre. Comme vous le savez, le Lualaba est une province minière. Et donc, en tant que telle, c'est une province qui est convoitée par tout le monde, les bons et les méchants. Nous avons des carrières, on est au-delà de 250 000 exploitants artisanaux. Donc, pour dire, comme le professeur Kambaï, nous gérons les sensibilités au quotidien. Et donc, le symposium ici est très important pour Madame le gouverneur que je représente. Et nous allons tout faire pour que ces mêmes réflexions se fassent chez nous. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des spécificités. Nous sommes venus participer à cette conférence, invitée par l'université de Lubumbashi, où il était question que nous puissions parler de la défense, de la sécurité et du développement de notre pays, mais particulièrement pour le Grand Katanga. Et pour lui, il était opportun que nous soyons là parce que nous avons de gros problèmes. Surtout que ma province est appelée une zone rouge. Et nous avions pensé avec le Conseil de sécurité en province qu'on devrait venir bénéficier des autres, des expériences des autres et partager nos difficultés et voir comment relever ces défis. Et déjà pour aujourd'hui, on est très satisfait parce qu'on a l'impression que les gens ne s'intéressent pas aux difficultés de la population. Mais en tout cas, voir l'université à ces niveaux hauts, il est vraiment important que nous puissions prendre en cause tout ce qui sera être donné comme résolution pour en faire de loi et permettre à ce que nous ayons vraiment arrivé à défendre et sécuriser notre population. La 2e journée a été constituée par des communications couplées aux échanges ainsi que la répartition aux ateliers. Plusieurs recommandations issues des 4 ateliers, à savoir l'amélioration des conditions de vie de militaires, la multiplication de cadres de formation professionnelle, comme précise ici le 4 rapporteurs des ateliers. Après débat et discussion, il a été suggéré au gouvernement l'amélioration des conditions de vie des militaires pour attirer les jeunes à s'enrôler dans le service militaire. L'interdiction de la vente de drogue, des aphrodisiaques et de l'alcool par des familles blancs des quartiers résidentiels de la ville de Lubumbashi. La fixation des normes dissuasives par rapport à la disparition des enfants dans des familles avec en conséquence la pénalisation des tuteurs, la protection de la main-d'œuvre nationale, la multiplication des centres d'encadrement des jeunes de proximité
formation professionnelle, la collaboration entre le gouvernement et les centres d'encadrement et des formations privées, la réduction des frais de formation à l'INPP, la création d'une structure susceptible de s'occuper des enfants et des veuves des militaires tombés à la guerre, la restauration de l'école EPI, entendre ici la pépinière militaire, la subvention des centres d'encadrement existants, particulièrement les centres de Lukuni, la gestion de la migration interne des enfants, la multiplication des centres de type Kanyama ACC, l'assainissement des partis politiques par le ministère des Affaires intérieures, qui doit d'ailleurs interdire aux partis politiques d'utiliser la jeunesse dans la gestion de la chose publique et dans la création des milices. L'encouragement et le soutien de l'entrepreneuriat des jeunes par le gouvernement, l'encouragement de la désintoxication, l'accélération du processus de retrait des enfants dans les groupes armés pour les rééduquer, la sensibilisation des familles à bien encadrer les enfants à travers une éducation scolaire et non à les exploiter. L'identification et les cas échéants, la contrainte des familles et des églises qui exploitent les enfants ou qui les mettent à la rue. L'interdiction de l'exploitation des enfants dans les sites miniers et les partis politiques. La création d'une idéologie qui engendre de l'espoir dans l'esprit de la jeunesse. La mise en place d'une politique familiale et l'interpellation des politiciens qui manipulent à dessein la jeunesse. Aux familles, il a été suggéré la prise de conscience et la responsabilité des parents, la culture de l'esprit patriotique par la réinsertion du cours de civisme dans tous les domaines, puisqu'il paraît que le cours de civisme a été retiré dans certains secteurs du domaine de l'éducation. La mise en place ou la mise sur pied d'une politique nationale d'emploi et d'une politique salariale qui encourage la jeunesse. Aux acteurs politiques, il a été suggéré qu'ils ne doivent pas politiser les centres d'encadrement et qu'ils doivent penser à mettre un programme d'encadrement efficace. Aux universités, aux écoles, aux églises et aux ONG, il a été suggéré d'organiser des colloques, des symposiums, des conférences, des séminaires pour sensibiliser la jeunesse estudiantine à prendre conscience. Voilà ce qui a été de recommandation de l'atelier 1 qui a porté sur la sécurité et l'encadrement de la jeunesse. Je vous remercie. Numéro 2, apporter sur sécurité, sensibilisation et sauvegarde de l'environnement provincial. Sur le plan méthodologique, pour répondre à ces thématiques, il nous a fallu nous mettre d'accord sur ce qu'on entend par environnement provincial. S'agit-il de l'environnement forestier, minier, culturel ou lequel? Après discussion, la circonscription du Grand Katanga a été retenue pour rester dans la thématique de ce symposium. L'atelier a adopté de ne pas discuter compte tenu du temps. Chaque intervenant était appelé à donner ses propositions pourvu qu'elles soient accompagnées avec des verbes d'action. Le présent rapport est subdivisé en 3 points à savoir: sur le plan de la sécurité, sur le plan de la sensibilisation et sur le plan de la sauvegarde de l'environnement. 1. Sur le plan de la sécurité, expliquer et vulgariser les résolutions auprès de la population sur l'importance de la sécurité. Expliciter et vulgariser les canaux de dénonciation des recruteurs pour les forces occultes. Renforcer la visibilité des patrouilles mixtes FARDC, PNC et leaders d'opinion. Organiser des procès publics médiatisés pour les traîtres. Mettre sur pied
une armée numérique de piratage et les sciences de l'information et de la communication. Intégrer les matières élémentaires sur les réflexes sécuritaires dans des écoles et enseignements en partenariat avec les écoles de criminologie. Organiser les formations de détectives et indices. Identifier les potentialités de chaque entité en termes de ressources naturelles. Identifier les occurrences climatiques de chaque région. Construire les infrastructures de sécurité de base, des sous-SIAT, et développer des compartiments là où ils n'existent pas. Sécuriser les dénonciateurs. Organiser des recrutements des nouvelles unités de la police et de l'armée. Identifier les populations qui s'adonnent à la coupe de bois. Sur le plan de la sensibilisation, réguler le flux migratoire dans la province, bien que la population a la liberté de circulation. Collaborer entre la population et les militaires. Identifier les entrepreneurs étrangers évoluant dans les sites miniers. Former les chefs des quartiers et les cadres des bases sur les techniques de sécurité et la moralité. Augmenter le solde des agents de sécurité. Organiser les séances d'échanges télévisés sur les questions sécuritaires. Introduire les enseignements en rapport avec la collaboration civilo-militaire. Construire les routes des dessertes agricoles. Sensibiliser la population au reboisement pour éviter la sécheresse. Créer de nouveaux camps militaires afin d'éviter les infiltrations. Renforcer les structures d'éveil sécuritaire aux frontières de la province. Créer des structures pratiques et efficaces au niveau local pour sensibiliser les communautés sur les questions sécuritaires. Créer un cadre permanent regroupant les experts de l'armée, les scientifiques et les leaders d'opinion. Sensibiliser les agents de l'ordre et les agents publics de l'État sur le respect des biens privés et ou communautaires. Responsabiliser la population sur les problèmes sécuritaires. Et enfin, troisièmement, sur le plan de la sauvegarde, promouvoir les séances d'échange sur l'hygiène et l'assainissement. Assainir le cadre de vie par le nettoyage, redynamiser et opérationnaliser les escadrons de protection civile. Associer la gestion et la vente des terres aux chefs coutumiers. Respecter la biotope et la biocénose. Répertorier les villages pour installer les villages agricoles en inventoriant les terres agricoles. Promouvoir les énergies renouvelables, ne pas polluer les rivières. Mettre les données de recherche aux structures concernées. Et enfin, l'atelier numéro 2 a proposé de décréter une semaine de sensibilisation sur les différentes résolutions issues de ce symposium, lesquelles recommandations devront être traduites dans toutes les langues nationales. Je vous remercie. Le numéro 3, c'est atteler sur la sécurité et le développement. Après échange, voici les recommandations retenues. L'État doit rendre effectif le plan national de développement agricole. L'État doit rendre effective la justice distributive en réduisant la tension salariale. La mise en place effective et intégrale de la loi sur le numérique. La sécurisation par l'État de son domaine public, notamment le bien et les concessions des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est recommandé au Conseil national de cyberdéfense de prendre en charge et de protéger les mouvements internes et externes de transfert d'argent par voie électronique. L'État doit rendre la justice équitable et effective.
le partenariat entre l'université et les services de sécurité en créant un observatoire de défense sécurité. Punir réellement le fraude fiscale et le détournement de fonds publics. Que le système éducatif et la société civile sensibilisent les citoyens congolais à l'éveil patriotique. En temps de paix, comme en temps de guerre, rendre l'armée et la police de forces productrices de richesses. L'État doit construire les routes d'intérêt agricole, provincial comme national. L'État doit sécuriser les zones agricoles. Investir dans l'encadrement du partenariat local pour augmenter la production agricole, partenariat public-privé. L'État doit subventionner les agriculteurs. L'État doit assurer la sécurité sanitaire par la création de structures de santé, d'assainissement et d'hygiène publique ainsi que de santé publique. Développer le partenariat université, services de défense et sécurité autour de projets d'agriculture, d'élevage, etc. L'État doit œuvrer dans la consolidation et sécurisation du pouvoir coutumier. L'État doit rendre effective la sécurité foncière par la création des tribunaux spécialisés sur les contentieux fonciers. Sécuriser les femmes militaires et civiles contre toute forme de violence. Améliorer les conditions sociales et de travail des militaires, policiers et agents des services de sécurité. L'État, enfin, et la société civile doivent mettre en place un cadre de concertation pour gérer les conflits intercommunautaires et promouvoir le vivre ensemble. Merci. L'atelier numéro 4 porte sur les relations civilo-militaires. Voici les recommandations de cet atelier. 2 grandes recommandations ont été données. La première consiste à renforcer la communication entre l'armée et la population à travers le service d'éducation civique, patriotique et les actions sociales, SCAS. La deuxième grande recommandation consiste à mutualiser les efforts entre le service civil par la création d'un observatoire civilo-militaire avec l'armée. Les recommandations mineures sont les suivantes. Dénoncer des cas de bavures militaires et protéger le militaire en évitant de les exposer sur le média. Que le militaire arrête d'intimider la population. Que l'armée puisse avoir une base numérique de la population. Que l'armée participe à la formation des étudiants et élèves afin de construire l'amour de la patrie et l'amour du militaire. Que le gouvernement applique le barème salarial qui améliore la somme du militaire. Établir une courtoisie réciproque dans le langage entre l'armée et les civils. Que les médias produisent des émissions qui expliquent le fonctionnement de l'armée. Et enfin, que la population puisse s'approprier l'armée et aimer le militaire. Merci. Clôturons cette cérémonie, une première dans les annales de l'armée et des universités. Le général de brigade Edi Kapanda a, dans son mot de clôture, remercié les recteurs de l'université de Lubumbashi ainsi que tous les participants pour la richesse des exposés
en soulignant que le fossé qui existait entre l'armée et la population vient d'être comblé. Il a également, dans son adresse, demandé aux parties prenantes des divers horizons de faire en sorte que ces centres de recherche des solutions continuent dans leurs entités respectives, au service des sécurités, de montrer l'exemple par la discipline et à la population de refuser la guerre, de faire confiance à l'armée, car elle est là pour la sécurité des paisibles citoyens. Mesdames, Messieurs, j'ai l'impression que les mots vont nous manquer. Mais à saisir l'essentiel, monsieur le recteur, soyez félicités. Et remercier de tout notre cœur au nom de la 22e région militaire du fait d'avoir accepté spontanément à partager la réflexion et à la rendre concrète dans le cadre de ces symposiums. Dès le départ, il apparaît quelque chose de très compliqué parce qu'un fossé existait entre les scientifiques, particulièrement les universitaires, ainsi que les soldats. Mais avant, vous savez que notre métier, c'est un métier de commandement. Nous ne pouvions pas entreprendre cette action sans informer notre hiérarchie et surtout sans en avoir obtenu l'autorisation. Voilà l'occasion pour moi de dire merci au commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir accepté que toutes les réflexions qui vont dans le sens de rechercher la solution pour la culture de la paix devraient passer. Et le chef d'état-major général m'a dit autorisé. Messieurs, mesdames, acceptez que je remercie les savants, les professeurs d'université, les chercheurs qui ont accepté de décortiquer ces thèmes avec beaucoup de compétences. Vous accepterez que cela ne soit pas la première, mais que partout ailleurs, au niveau de notre juridiction, il y a des universités dans le Holomami, dans le Tanganyika, dans le Baraba. Faites en sorte que, avec tous les commandements des garnisons qui sont partout, ces sens de recherche des solutions, de défense, de sécurité ou le développement continuent. Aussi, je vais remercier tous les gouverneurs de nos 4 provinces. Ils se sont déplacés avec tous les conseils de sécurité de chaque province pour assister à ces échanges. Parce que chacun, quand il va rentrer, devra tirer ce qui est essentiel pour l'adapter à la spécificité des problèmes que connaissent chacune des provinces. Si les professeurs et savants venus de Kinshasa, de Goma, de Bukavu et de partout ailleurs, c'est grâce à vous que notre thème
a dépassé les limites de la 22e région militaire. Ainsi, votre rapport verra des résultats de ces réflexions, une matière que d'autres régions militaires, pourquoi pas notre état-major général avec la bénédiction de la haute hiérarchie pourra exploiter positivement pour en faire davantage. À vous tous étudiants, étudiantes, à cette chorale majestueuse et à tous les services de protocole, les forces armées représentées par la 22e région militaire vous disent merci. À ces esprits de synthèse extraordinaires, moi j'imaginais que les rapports finaux pouvaient intervenir même demain. Mais je suis surpris par l'intelligence pratiquement numérique dans les esprits de ces professeurs à nous donner les rapports finaux dans le terme exact dans lesquels il a été réfléchi et confectionné. Soyez félicités de façon sincère, monsieur le professeur. Aux officiers généraux, particulièrement d'abord au chef d'état-major de la force terrestre, comme par hasard se trouvant en mission ici, c'est lui qui constitue ma hiérarchie directe. Et il m'a dit, comme ça tient à des idées nobles de défense et de sécurité pour l'entité, je reste et je participe. Mon général, tous mes respects. À tous les autres officiers généraux de l'armée et de la police, aux officiers supérieurs, aux officiers subalternes, aux gradés et soldats qui se sont mobilisés pour être enseignés, recevez ma reconnaissance pour votre conscience à participer à toute œuvre de sacrifice pour notre métier. Je voudrais clôturer ce mot pour demander à l'armée de s'engager et appliquer ces résolutions en ce qui concerne notre part. Pour réussir la collaboration totale avec la population civile, nous devons commencer par être les premiers à montrer l'exemple. Et l'exemple que nous avons doit simplement passer par la discipline, qui est le cœur des armées. Si vous faites votre métier avec discipline, aucun civil ne pourra vous fuir, parce que la discipline de notre métier ne nous autorise pas d'être considéré comme une menace à la population civile. Au contraire, nous avons le devoir d'être l'outil de paix et de sécurité à la faveur des populations civiles. À vous, messieurs, mesdames, la population civile, je voudrais solliciter votre intelligence pour vous demander de nous prêter encore un peu de confiance, à faire en sorte que désormais, autant nous avons échangé sur toutes ces questions, autant nous avons besoin de votre confiance. Chaque fois que vous croisez un soldat, la journée ou la nuit, ne les fouillez pas. Approchez-le.
Le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula a dans son mot des clôtures fait savoir que l'initiative, qui n'est pas coutumière de la part de l'armée, commence aujourd'hui et continue. Il faudra donc porter, transporter et entretenir les conclusions de ces symposiums. Nous voulons que ce que nous décidons ensemble serve d'aliment sociétal. Des armées et de la police, les services de sécurité des 4 provinces, de l'occurrence Grand Katanga, devant le maire de la ville de Lubumbashi, de son Excellence Monsieur le ministre Déodat Kapenda, qui ici représente le gouverneur, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, aux représentants des gouverneurs des provinces du Olomami et Tanganyika, devant le comité de gestion de l'université de Lubumbashi et les représentants des conférences des chefs d'établissement, les officiels, les personnalités et notabilités de cet espace en question dans nos assises, les vénérés chefs coutumiers, rendant hommage à leur présence devant les doyennes des facultés, les directrices, directeurs des hautes écoles, eux-mêmes ainsi que leur proximité, homologues et rapports harmonisés entre la société pour laquelle ces armées et polices sont puissance publique. Aujourd'hui, commence ou continue la confiance dans cette puissance publique comme socle et ancrage même de l'État, parce que nous l'avons dit, au commencement de l'État était la défense, la sécurité des personnes, de leurs biens. Aujourd'hui, à travers ce rapport, ces conclusions et votre discours de clôture de ces assises, je ne saurais pas ressasser, je n'en suis pas digne, ça serait surchargeant. Je voudrais simplement, comme vous l'avez fait, dire merci au président de la République, chef de l'État, et lui-même chancelier des universités en RDC, justement d'avoir autorisé que ces assises se tiennent en vue. Peut-être que nous n'étions pas nécessairement informés à ce propos, mais c'est par le concours de circonstances, la 22e région, ainsi que l'université de Lubumbashi, dite la meilleure, et les universités de la conférence des chefs d'établissement puissent aujourd'hui donner un cadeau à Madame la Première ministre Judith Tuluka. Nous demandons à l'Assemblée de l'acclamer une fois de plus. À Madame la Première ministre, dans ce cas-là, il faut un comité de suivi de ces assises et nous allons faire en sorte que chaque filière parmi les participants reçoivent une invitation en vue d'entretenir, de tenir, de porter et de transporter les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et qui va
festival ce que nous sommes comme patrie, comme peuple, comme une nation auprès du président de la République, chef de l'État, et de Madame la Première ministre. C'est notre façon, à nous les universités, parce que dans toutes les universités figure une disponibilité pour faire en sorte que, à chaque fois que la société sera en panne de solutions, ou se posera des questions, quel que soit le domaine, que cette société recourt aux universités, parce que les universités ont des données et les prochaines guerres, ce sont les guerres des données. Justement, nous saluons le fait que vous ayez fait confiance dans nos universités. Nous sommes sûrs maintenant qu'il est possible, à partir de ce comité de suivi, de faire en sorte que les résolutions soient effectivement appliquées. Monsieur le maire de la ville de Lubumbashi, saluons votre présence, que ce que nous décidons ensemble en termes de résolution dans les assises scientifiques, que cela serve effectivement d'aliment de gouvernance sociétale, parce qu'il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, même si nous devons appliquer les programmes ici présentés en rapport avec l'autonomisation alimentaire de la RDC, qui constitue un point crucial et incontournable de sécurité. Mais l'homme vivra aussi de l'esprit qui provient de la pensée universitaire. Dans ce cas-là, justement, je voudrais, mon général, comme vous l'avez fait, simplement remercier toute la partie prenante ici. Nous remercions également ceux qui, anonymes, nous ont aidés à faire en sorte que le cadre soit si bien préparé. Il y avait des balayeuses, mais une fois de plus, ces beaux chants, y compris Madame Nathalie. Quelqu'un m'a demandé, mais elle vient d'où? Elle habite où? Ce n'est pas pour qu'on vous fréquente. C'est que vivent les vaillants généraux et les officiers supérieurs des armées en RDC. Que vive Madame la Première ministre et le président de la République. Je vous remercie. Un pari réussi pour l'université de Lubumbashi à travers son interface université-société dans la solution de problèmes et la proposition de voies et moyens aux différentes questions. Ce symposium a été un moment de convivialité et les débuts d'une nouvelle ère dans les relations civilo-militaires dans l'espace Grand Katanga, dont les représentants de 4 provinces de Mambré ont été à la hauteur des attentes.